Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti, qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui, tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus telle que tu m'as connue. Je serai Bonsoir Élise. Bonsoir Estelle. Quel vibrant hommage à la ville de Bruxelles. Ah, vibrant, c'est un mot qui va très bien avec ce poète inclassable qu'est Dick Annegarn. Il est néerlandais, il a grandi à Bruxelles, il est parisien d'adoption, il a donc beaucoup voyagé au cours de ses 45 années de carrière. Et la chanson Bruxelles que nous venons d'entendre n'est que l'une des 12 villes auxquelles il a choisi de rendre hommage dans un nouvel album qui sort cette semaine et qui s'appelle tout simplement 12 villes, 12 chansons, des chansons de son répertoire qu'il a revisitées en version symphonique avec 40 jeunes musiciens qui l'accompagnent de grandes envolées mélancoliques. Et alors, évidemment, ça apporte quelque chose de particulièrement intense à ces morceaux, surtout si l'on est sensible à la si merveilleuse diction de Dick Annegarn. Et je suis sûre que c'est votre cas, Estelle. Oui, évidemment. Alors maintenant, vous allez nous parler d'une artiste assez étonnante. Elle s'appelle Clémentine Mélois. Alors, si on ne connaît pas forcément son nom, on a sans doute ri en voyant ses créations pleines d'humour sur les réseaux sociaux. Et oui, parce que ces images se sont partagées des milliers de fois sur Internet sans qu'on sache forcément quelle en est l'auteur. D'ailleurs, Clémentine Mélois, c'est une artiste plasticienne, écrivain, qui est passionnée de jeux littéraires, mais c'est surtout une fétichiste du livre. D'ailleurs, vous avez donc peut-être vu passer sur les réseaux sociaux certains de ses livres pastichés, parce qu'ils ont eu un succès phénoménal. Je vous en montre quelques-uns. Alors, le roman Moby Dick, que j'adore, revisité par Clémentine Mélois, ça devient Moby Dick, avec le crayon qui rature comme ça. L'écume des jours de Boris Vian, ça devient Légumes des jours de Boris Vian. Guerre et paix de Tolstoï, ça devient Père et gay. Je suis désolée, ça me fait beaucoup rire. Et je vous en montre un dernier. C'est le fameux livre de Georges Perec, La disparition, qui est un livre que Perec a écrit sans utiliser une seule fois la lettre E, un livre lipogrammatique, comme on dit. Et là, Clémentine Mélois, elle a carrément fait disparaître le titre. On imagine évidemment que ça aurait beaucoup plu à Georges Perec. Et d'ailleurs, comme Georges Perec, Clémentine Mélois, elle est membre de ce club littéraire qu'on appelle l'Oulipo, ouvroir de littérature potentielle, qui a été fondé dans les années 60 par Raymond Queneau et qui est très friand de jeux littéraires de ce style. Alors Clémentine Mélois, elle vit à Nantes, mais c'est à Paris que j'ai pu la rencontrer dans une galerie où sont exposées une partie de ses œuvres. Et vous allez voir dans le reportage, en fait, elle fait plein d'autres choses que des livres, mais son terrain de jeu, ce sont toujours les objets et les images qui font partie de la culture collective et qu'elle s'amuse à décaler un petit peu. Regardez. Il y a par exemple une image de Michel Foucault dans le catalogue La Redoute. J'ai fait cette image, je l'ai mise sur Internet. Et alors là, ça s'est disséminé, mais quelque chose d'incroyable. Et c'est arrivé dans les milieux universitaires américains, où les spécialistes de Michel Foucault à Berkeley voulaient tous acheter des cols roulés en synthétique. En France, les cols roulés Michel Foucault, ils les voulaient absolument. Et ça, c'est arrivé en 2 jours. J'ai fait la même chose, j'ai mis Marguerite Duras dans Blanche Porte, qui est un catalogue de vêtements pour vieilles dames. Oui, c'est irrévérencieux, mais en même temps, à chaque fois, c'est une sorte de détournement issu d'une lecture. J'avais été frappée par l'idée que Mozart, à l'époque où il avait composé ses opéras, c'était un truc complètement punk, en fait. Les gens écoutaient ça, rigolaient. Et maintenant, Mozart, on l'imagine, on est sur un canapé allongé, comme ça, et on écoute Mozart. Et la littérature, pour moi, fait partie intégrante de ma vie. J'ai des bouquins partout, et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas s'en amuser, le détourner, se l'approprier, en faire quelque chose de vivant. Et ce côté chapelle et la littérature m'emmerde un petit peu, en fait. C'est la phrase réutilisée par Montesquieu, c'est « serio ludere », c'est s'amuser sérieusement. C'est pas de la blague. Oui, c'est mon dernier tableau qui est un retable de Hans Memling, un primitif flamand. Je me suis amusée à leur faire un bronzage contemporain
Donc ça m'amuse beaucoup d'avoir la montre et les tongs et tout ça. Mais au départ, si on regarde le Adam et Ève de Mimeling, il y a effectivement une différence dans l'incarnation. Parce que les Adam et Ève ont le visage et les mains plus bronzés que le reste du corps. C'est le jeu qui est présent beaucoup. Et donc je joue, mais je joue très sérieusement. Très réussi. Et donc les pastiches des couvertures de livres qu'on a vues sont réunies dans un ouvrage qui s'appelle Sans titre et qui est paru chez Grasset. Et également chez Grasset dernièrement, Clémentine Melloy a aussi sorti ce livre que je trouve absolument délicieux qui s'appelle Sinon j'oublie. Et son point de départ, ce sont 99 listes de commissions qu'elle a ramassées par terre au fil des années et dont elle se sert pour tricoter autour de chaque liste une micro-fiction d'une page. Et là encore, c'est malin, c'est plein d'esprit et c'est très amusant à lire. Et puis si vous êtes sensible à l'univers un peu fantasque de Clémentine Melloy, vous pouvez l'écouter à la radio puisqu'elle est sociétaire de l'émission culte de France Inter, Des papous dans la tête. On le fera sans faute. Enfin, Élise, on a appris la mort de celle qu'on appelait la reine du cirque. Oui, Rosa Bouglione s'est éteinte hier à Paris à l'âge de 107 ans. Elle était née en 1907 en Belgique dans une roulotte avec ses 55 arrière et arrière petits-enfants. Elle était à l'origine d'une des dynasties les plus emblématiques du cirque, celle des Bouglione, qui compte donc pas moins de 5 générations de circassiens. Les Bouglione qui œuvrent encore aujourd'hui à Paris au Cirque d'hiver, un cirque que Rosa Bouglione avait acquis en 1934. C'est d'ailleurs au Cirque d'hiver que ce mercredi, le public pourra venir se recueillir devant le cercueil de cette grande dame du spectacle.